une petite chose de présentation pour mon roman. Cette histoire m'est arrivée, j'ai été cueillie par cette histoire en même temps que par la Picardie où je me suis retrouvée pour des raisons professionnelles. Donc il se trouve que cette histoire a comme toile de fond la Picardie, le milieu rural, l'évolution du milieu rural en Picardie, le rythme des saisons, toutes ces choses-là que j'ai aimées là-bas et que j'ai eu envie d'écrire et de mettre en toile de fond de mon histoire. Mais en fait, c'est une histoire de vie au singulier, de vie au pluriel, de vie qui s'accroche à l'écureuil, cet enfant un tout petit peu différent, mais autour duquel se focalisent les attentions et la vie de presque tout un village. Voilà, donc une histoire de vie au singulier et au pluriel en Picardie. Je précise que Hélène est conteuse. Ça se sent un peu, hein. Déjà elle vous a chopé, là. Je sais pas comment elle fait. Bon, vas-y. Donc écoutez, je vais vous lire la scène, le début. Demain est un autre jour. Pour l'heure, l'étrangère se hâte vers l'abri de son modeste logis temporaire. Ne pas tenter le sort en traînant plus tard au dehors. À l'orée du village, au travers de la poussière blonde qui en masque encore le chemin, elle a salué les moissonneurs d'un discret mais amical cil de tête. Bonsoir. Juste mesure pour ne passer ni pour une sauvage, ni pour une pain-bêche de la ville. Les deux frères, elle ne tardera peut-être pas à les revoir. Il faudra dès demain qu'elle aille à la mairie, et peut-être au café ou au presbytère, chiner quelques renseignements. Elle doit avoir un entretien avec le maire et rencontrer certains de ses administrés. Demain, c'est dimanche, et la matinée a des accents de fin d'été. Des brumes précoces ont rassemblé sur un fil une théorie d'hirondelles frileuses. Déjà, c'est inquiétant. 3 moineaux sur la gouttière en paraissent tout éberlués. En bordure des taillis, les grands chiens de chasse commencent à promener leurs maîtres qui n'ont pas encore sorti les fusils. Dans l'unique café du village, place de l'église comme il se doit, se retrouvent les hommes, ceux qui travaillent à la ville et ceux qui vivent encore de la terre. Leur métier n'est plus celui de leurs parents, mais une terre fertile leur permet encore de s'enorgueillir du nom d'agriculteurs. La grande salle claire résonne de leurs conversations croisées. Ces gens qui ne se livrent pas facilement en face des étrangers ont entre eux le goût de la convivialité, des mots et des histoires ponctuées d'expressions choisies dans un langage qu'ils ont à cœur de préserver. Les rires sonores et les plaisanteries, plus ou moins légères, les rassurent en leur parlant de temps présent et d'amitié, mais elles ne sauraient cacher pourtant les nouvelles préoccupations de cette saison. Faudrait bien qu'il s'explique, le maire, qu'il en dise un peu plus sur Schtanquette et Schnouveau POS. Il continue à vouloir agrandir la zone artisanale, d'accord. Ça peut rapporter de l'impôt à la commune, mais ça va compliquer la circulation et attirer des gens de la ville qui vont encore chercher à se loger. Si ça pouvait amener aussi des marmots pour éviter de fermer l'école, bien sûr qu'il cherche à faire venir des jeunes, mais toute cette extension et l'aménagement routier en plus, ça va bien nous causer du désagrément. Et ça va encore manger des terres. Quentin, tu ne dis rien? Oh, moi, c'est pas trop ça qui m'ennuie. Quoi donc, mon gars? Il n'en dira pas plus. Quentin les malins. C'est ben jouer les taiseux quand ça l'arrange. Peut-être bien aussi qu'il se fait discret, parce qu'il la surveille du coin de l'œil, l'inconnue de la ville. Celle-ci, on voudrait bien savoir si elle se promène ou si